La foi, normalement telle que la Bible l'a décrit, ce n'est pas une chose qui s'enseigne, c'est une chose qui se vit. Et c'est la chose qui détermine votre marche avec Dieu. Si vous prenez le tabernacle de Nombre chapitre 9 là, vous enlevez la colonne de feu. Le tabernacle là devient seulement un artefact inutile. Pourtant, il est au milieu du camp. Il est au milieu des enfants d'Israël. C'est la même chose qui arrive à un chrétien qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas la foi, mais qui vient à l'église. Il n'a pas la foi, mais il vient à l'église. Qu'est-ce qu'il vient faire? Et il y a des fruits, par exemple, que vous produisez, que lui ne produira jamais. Donc, il est dans cette configuration-là. Vous comprenez? Bon, moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a des échecs. Par exemple, si tu regardes bien, tu comprendras que c'est parce que tu n'obéis pas à Dieu. Amen. Toi, tu vas te dire, mais moi, j'obéis. Mais lui va te dire, tu n'obéis pas. Et il va te le démontrer. Parce qu'il va te dire, la première condition pour que quelqu'un obéisse à Dieu, c'est qu'il ait la foi. Et après, il va te disséquer. Il va te dire qu'avoir la foi, ce n'est pas savoir que Dieu existe. Ça, même les démons le savent. Une personne qui a la foi ne marche pas seule. La foi se ressent lorsque vous l'avez. La foi met automatiquement quelqu'un en file indienne derrière Dieu. En réalité, on est en train de te dire que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te dirige. Or, tu peux aller lire l'Ancien Testament et voir que la colonne de feu est en train de diriger les enfants d'Israël. La viabilité dépendait du service que l'on faisait dans la tente. Le service que l'on faisait dans la tente consistait à maintenir le chandelier allumé. Donc, c'est comme si Dieu vous disait que vous devez prier constamment. Que vous devez être constamment dans un état de prière. Ça ne veut pas dire que chaque fois tu vois là à genoux, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas forcément ça. Un état de prière est un état de conscience volontaire qui vous maintient en contact avec Dieu. Même lorsque vous mangez, même lorsque vous conduisez, même lorsque vous êtes avec les gens, vous êtes en contact avec Dieu. Et je dis souvent que lorsque j'étais petit et que papa m'emmenait au stade, j'avais souvent honte parce que il priait tout le temps. Il priait pendant qu'on était pendant le trajet. Donc, il priait pendant le trajet. On peut être assis dehors, il prie. Non, on peut être en train de faire le trajet, il prie. Il priait tout le temps. Bon, le gars, il va pas avoir payé seulement du pain, il prie. Tu vois? Donc, lui, il était dans cet état d'esprit, sauf qu'au lieu de faire ça silencieusement, lui, il sortait. Et les gens avaient l'impression qu'il parlait seul. Alors qu'il parlait pas seul, hein, il marmonnait. En fait, c'était des prières qu'il aimait prier. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est un état volontaire où vous êtes conscient que Dieu est avec vous et que vous faites tout de manière à l'honorer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la foi. Dieu est le guide le plus excellent que nous ayons. Vous ne pouvez avoir dans votre vie qu'un seul et unique guide. Ce guide-là, c'est Dieu. Et vous ne devez avoir pour compagnon de vie qu'un seul. Le compagnon de vie en question, c'est Dieu. Un seul compagnon de vie. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des camarades, mais le seul sur qui vous appuyez sur votre marche pendant votre pèlerinage sur la terre, ça doit être Dieu. Parce que Dieu ne trahit jamais les gens. Quand vous marchez avec lui, il vous défendra. Regardez ce que la Bible raconte dans Exode chapitre 14. Dans Exode chapitre 14, la Bible dit que lorsque la colonne de feu a vu que Pharaon se rapprochait, lorsque les